Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer comment utiliser le multimètre en position ampère-mètre pour mesurer donc une intensité électrique ou l'intensité d'un courant électrique. Donc d'abord, il faut respecter certaines règles. Donc on a vu que le voltmètre qui permet de mesurer donc la tension se branche en dérivation. L'ampère-mètre, lui, se branche en série. Donc dans cet exemple, on a un générateur, une lampe et un multimètre. Donc pour que le multimètre fonctionne comme un ampère-mètre, il faut tourner le sélecteur vers la zone A. La zone A, ce qui permet d'avoir une position ampère-mètre. Donc si je tourne et je place le sélecteur en choisissant le calibre le plus grand 10A. Deuxième point important, il faut que le courant rentre par la borne 10A. Donc le courant doit entrer par la borne 10A et sortir par la borne comme du multimètre. Donc je vais commencer par brancher le générateur à la lampe. Donc ça c'est la borne plus générateur. Donc le courant entre par cette borne de la lampe et va sortir par ici. Et comme j'ai dit, donc le courant qui va sortir par cette borne de la lampe doit entrer par la borne 10A du multimètre. Parce que le sens du courant, c'est celui-là. Donc là, vous voyez que l'ampère-mètre affiche 0,25 ampères. Donc j'ai choisi le calibre le plus grand, 10 ampères. Il faut toujours choisir le calibre le plus grand. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord utiliser le calibre le plus grand pour avoir une approximation de l'intensité, puis on choisit le calibre le plus petit, mais en étant supérieur à l'intensité nominale du dipôle. Donc là, on voit qu'on a 0, donc je vais essayer d'agrandir. Je vais essayer d'agrandir la lampe. Là, on voit 0,2 ampères. Donc, il faut qu'on choisisse un calibre supérieur à l'intensité nominale de la lampe. Donc là, si je choisis par exemple le calibre 200 milliampères, ce qui correspond à 0,2 ampères, ce calibre n'est pas supérieur à l'intensité nominale de la lampe. Donc c'est pour ça que là j'ai connexion et calibre. Donc là, il faut choisir le calibre le plus proche et supérieur à l'intensité nominale du dipôle. Deuxième point important, imaginez qu'on inverse les branchements, c'est-à-dire que le courant, au lieu d'entrer par la borne 10A, il entre par la borne COM, c'est-à-dire donc j'inverse. Là, j'ai une valeur négative. Donc, si l'écran de votre ampère-mètre affiche une valeur négative, c'est que vous avez inversé les branchements. Un autre point important, si l'écran d'un multimètre ou d'un ampère-mètre affiche le chiffre 1, donc si vous voyez un chiffre 1 sur l'écran, c'est qu'il faut utiliser donc un calibre supérieur. Donc j'espère que cet enregistrement vous aidera à comprendre comment mesurer l'intensité d'un courant
électrique.